Hello, 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 hello. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine depuis la dernière vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour discuter d'une question muy caliente, très brûlante, une question peut-être d'ailleurs que tu te l'es déjà posée ou que tu as déjà entendue. Est-ce qu'il faut avoir un don pour pratiquer le tarot? Alors déjà, on va partir de l'étymologie du mot don. Le mot don, ça vient du latin donum, qui signifie absolument très simplement cadeau ou offrande. Alors aujourd'hui, le mot don, tu te doutes, il a une connotation un peu différente, il a une explication différente, c'est qu'il est perçu comme un pouvoir secret et précieux qui serait réservé à une minorité. Alors petit à petit, c'est en train de se déconstruire, on entend de plus en plus de discours qui disent on a tous un don ou il n'y a pas besoin de don, mais cette image-là a quand même aujourd'hui un petit peu la vie dure, et c'est pour ça que c'est devenu un obstacle qui à accentuer, on va dire, le sentiment que sans don, on ne peut pas tirer les cartes, sans don, on n'en serait pas capable, ou encore en élargissant le mot don, sans intuition, on n'en serait pas capable, ou sans connexion avec l'autre côté, on n'en serait pas capable. Alors, pour comprendre d'où vient justement tout ça, il faut que l'on regarde justement le don dans la culture religieuse, c'est-à-dire la culture judéo-chrétienne dans laquelle nous baignons tous. Il faut que tu saches aussi que la notion de don, elle va être différente, par exemple en Grèce antique, je pense notamment à la Pythide Delphes, enfin aux Pythides Delphes, parce qu'il n'y en a pas eu qu'une, il y en a eu plusieurs. Et puis je pense également chez les Romains, je pense aux augures justement chez les Romains. Alors je vais revenir dessus juste après cette slide et je vais t'expliquer. Dans la tradition chrétienne, donum, c'est-à-dire le don, il a été utilisé pour parler des dons qui auraient été donnés par le Saint-Esprit et que Saint Paul aura appelé charisme. Et parmi ces différents dons, on va trouver le don de prophétie, le don de parler en langue, le don, je ne sais plus si on dit apaiser ou guérir. Voilà, on trouve justement plusieurs dons comme ça. Et avec le temps, ça a donné naissance à l'idée que certains seraient porteurs d'un pouvoir divin, reçu ou non à la naissance, et c'est ce qui a donné aujourd'hui la confusion entre prophétie et divination. Alors pourquoi je parle de confusion entre prophétie et divination? Parce que tu dois certainement te dire, c'est la même chose, hein, c'est deux mots qui veulent dire la même chose. Eh bien, pas tout à fait. Si on regarde dans la culture judéo-chrétienne, au niveau de la religion, la prophétie, le don de prophétisation, comment il fonctionne de cette façon. C'est Dieu qui décide de contacter un tel ou un tel, que l'on va donc appeler le prophète, pour lui transmettre un message. Ce message, ça peut être quelque chose pour prévenir, ça peut être une demande, fais ci, fais ça. Et derrière chacune de ces interventions, il y a un objectif final, et ça marche ça pour tous les dons du Saint-Esprit, c'est celui d'accompagner d'une certaine façon celui qui ne croit pas par une démonstration. Voilà, alors je schématise, je veux dire, voilà, si tu connais un peu la religion, ne me saute pas au cou, je schématise un petit peu pour que tout le monde puisse comprendre. L'objectif justement de ces dons-là, c'est de pouvoir transmettre l'existence de Dieu et de permettre à celles et ceux, un petit peu de la même façon que Jésus faisait les miracles, Jésus faisait les miracles non pas par lui, mais par l'intermédiaire, il était l'intermédiaire de son Père, de Dieu, comme il disait. Et l'objectif, c'est quand il allait voir justement les mendiants, quand il allait voir les pauvres, quand il allait voir les estropiés, tout ça, c'était au travers de ce miracle, donc de l'utilisation de ce don, de pouvoir montrer d'une certaine façon l'existence de Dieu et donc permettre d'amener, à arpenter le chemin qui mène à Dieu par cette personne qui avait reçu ce miracle. Alors que la divination, c'est un terme qu'on utilise et qui est utilisé depuis longtemps et qui parle justement de l'action de prévoir justement l'avenir. Ok ? Alors que la prophétisation, elle ne fait pas justement que prévoir l'avenir, elle fait bien d'autres choses, comme par exemple prévenir ou demander de faire des choses, comme je te disais tout à l'heure. Et je te parlais aussi de la Grèce antique. Alors, dans la Grèce antique, on trouve les Pythides Delphes. Les Pythides Delphes, c'était des prêtresses. C'était des prêtresses qui entraient en transe et qui recevaient les messages du dieu
Apollon et qu'il les transmettait à celles et ceux justement qui venaient les voir. Alors, tout le monde d'une certaine façon pouvait venir les voir, il y avait un rituel à accomplir, et puis la Pythie rentrait dans une sorte de transe justement et délivrait les messages qu'Apollon avait envie de délivrer, mais les Pythies, elles étaient formées à ce rituel, formées à se mettre dans un état particulier justement pour recevoir ces messages d'Apollon. Elles n'ont rien reçu à la naissance, elles étaient formées. Alors peut-être tu as entendu parler des augures, les oiseaux de mauvais augure, comme on dit, cette expression, elle vient du fait que les augures, c'est analyser, conseiller, prévoir l'avenir au travers des oiseaux, du vol des oiseaux, de leur position, des espèces qu'on va voir justement par exemple dans le ciel. Et donc ça, les augures, c'est quelque chose qui s'apprend, ce n'est pas un don de naissance. Voilà, les augures ne sont pas nés augures, ce sont des prêtres, ils sont devenus augures tout simplement parce qu'ils se sont formés. Alors chez nous, le don mystique, puisque c'est le côté justement mystique, c'est la mystique, oui, c'est devenu, on va dire, la mystique, puisque les saints, justement, avaient des charismes, faisaient des miracles, pour le coup. Donc, c'est devenu, au final, petit à petit, la mystique chrétienne. Ça s'est amplifié au travers de l'idéalisation de ces fameux charismes, et notamment dans les premières communautés chrétiennes, parce que elles avaient bien compris que ces charismes-là, ils étaient attribués seulement à quelques élus. Tu m'étonnes, c'est Dieu qui décidait, donc il n'allait pas prendre un peuple en entier. Et puis ensuite, ça a été amplifié à partir du 19e siècle par cette vague qu'on a connue avec le spiritualisme, le magnétisme animal de Mesmer ou encore la médiumnité, la médiumnité avec Allan Kardec. Alors le spiritualisme, la médiumnité, on peut mettre tout ça dans le même paquet, mais avec Allan Kardec. Et tout ça, ça a popularisé l'idée d'un don, et notamment d'un don médiumnique qui permettait le contact avec l'au-delà ou le contact avec des guides supérieurs. Alors pourquoi aujourd'hui est-ce que ce mythe y persiste? Et là, je vais te donner mon avis qui n'engage que moi. Je pense que ce mythe persiste aujourd'hui parce qu'il flatte l'ego d'une certaine façon et alors il n'y a rien de négatif quand je dis ça, mais parce qu'il flatte l'ego et qui permet au final de se rassurer et de se dire je suis spécial. Ça c'est très rassurant. On peut se dire aussi j'ai quelque chose que les autres n'ont pas. Et au final, soyons très honnêtes, qui ne voudrait pas avoir un don? Qui ne voudrait pas au final se sentir spécial? Qui ne voudrait pas pouvoir savoir ce que demain nous réserve? Ici maintenant, mon idée principale, ce n'est absolument pas de réfuter l'existence des dons, parce que j'y crois profondément. Je crois que, à notre façon, nous avons toutes et tous un don. Alors un don peut-être pas aussi ésotérique qu'on l'espérerait, que ce soit de la voyance, de la médiumnité ou quoi que ce soit, mais je suis persuadé qu'en tant qu'être humain, nous avons tous un don. Et je vais te donner par exemple la bienveillance, la générosité. Effectivement, on peut appeler ça également des qualités, mais ces qualités, c'est des qualités qu'on ne rencontre pas tous les jours. La bienveillance extrême, la générosité justement extrême, que ce soit matériel, que ce soit en termes de temps. L'écoute, par exemple, ce sont des choses qu'on ne rencontre pas tout le temps. Et tu le sais, il y a des gens qui sont beaucoup plus doués pour écouter, beaucoup plus, entre guillemets, généreux dans le cœur que on ne le sera jamais. Des gens qui sont qui seront bienveillants jusqu'au dernier jour de leur vie, qui pardonneront tout le temps et qui essaieront constamment de comprendre l'autre, même dans les choses les plus terribles que l'autre a pu faire. Moi, j'appelle ça des dons. Voilà. Donc, ça peut paraître banal, basique, mais moi, j'appelle ça des dons. Alors, et le tarot, et la cartomancie, et les oracles dans tout ça. Tout ça, c'est un apprentissage et ce n'est pas une capacité innée. On ne naît pas en sachant lire les cartes. On apprend à lire les cartes. La cartomancie, c'est un savoir-faire, c'est un vrai savoir-faire que l'on apprend, que l'on bâtit, et ça, quel que soit le support que l'on utilise. D'ailleurs, il n'y a même pas que la cartomancie. Si on prend la divination par les coris, qui sont des coquillages, on apprend en fonction de la position des coris, du nombre de coris, ce que ça signifie. Pareil, par exemple, je prends un truc un peu farfelu, la nécromancie, ou un truc un peu plus trash, la lecture de l'avenir dans les entrailles, par exemple. Voilà, désolé, mais chaque culture a chaque culture a ses supports justement d'interprétation. Et pour pratiquer, il faut
apprendre et comprendre la symbolique, le symbolisme des arcanes, apprendre à poser des questions et à construire des tirages, développer une méthode claire, c'est-à-dire une méthode qui te va, qui te correspond, dans laquelle tu ne te sens pas étriqué pour apprendre à tirer les cartes, mais pour ça il faut des bases pour pouvoir apprendre à construire la tienne. Un petit peu, tu sais, comme un costume que tu achèterais un peu trop grand, puis avec le temps, tu l'adapterais justement à ta taille. Et puis, il faut surtout beaucoup pratiquer, beaucoup observer, beaucoup de feedback aussi pour comprendre ce qui a marché, comprendre ce qui n'a pas marché, se comprendre qu'on peut modifier et ce qu'on peut changer. Et au final, tout ça, c'est un chemin hyper artisanal et c'est pas le chemin d'un élu mystique qui aurait reçu un don à sa naissance ou à un autre moment de son existence. La cartomancie, pratiquer la divination par la cartomancie, eh bien, ça s'apprend et surtout, ça se construit. Alors moi ce que j'aimerais, c'est que tu ne crois pas que tu n'es pas assez pour pratiquer la cartomancie. J'aimerais que tu ne crois pas que ce n'est que réservé qu'à celles et ceux qui ont un don ou qui ont de l'intuition. Et d'ailleurs, j'aimerais que tu ne crois pas que si tu n'as pas d'intuition, que si tu ne la ressens pas ou que si tu n'arrives pas à l'identifier, que les cartes ne fonctionneront pas avec toi. Et enfin, j'aimerais surtout que tu ne crois pas que les médiums sont meilleurs que les cartomanciens ou les cartomanciennes. Ce n'est pas parce que les médiums n'utilisent pas de support qu'ils sont meilleurs. Alors maintenant, écoute, c'est à toi de te lancer, c'est à toi d'apprendre, de faire ce parcours d'apprentissage et de te rendre compte que même sans intuition, même sans avoir un don, même si tu es persuadé de tout ça, tu vas quand même pouvoir apprendre. Et si tu veux vraiment te raccrocher à un don, je te dirais que le seul don dont tu as besoin pour pratiquer la cartomancie, une fois que tu l'auras appris, c'est tout simplement d'aimer l'autre. C'est tout, absolument rien de plus. Donc, à toi de jouer maintenant, à toi de te lancer et à toi surtout de te faire plaisir parce que tu peux le faire et tu peux réussir, quel que soit le support utilisé. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Tu connais la chanson. Un petit pouce, une cloche, un commentaire, un partage si tu veux. C'est cool. Tu peux me retrouver sur Instagram également. Et justement, si tu as envie de te lancer, de te rendre compte que finalement la cartomancie ou le tarot, c'est pas si compliqué que ce que tu peux penser, même si tu n'as pas de don, même si tu n'as pas d'intuition, tu peux rejoindre la formation Tarot Starter. Elle est offerte et tu trouveras le lien juste en dessous. En attendant, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Bye bye.